Bonjour Pascal et merci d'être avec nous. Je sais Bonjour à que tous. merci. Je sais que vous avez eu un empêchement de dernière minute qui ne vous permettra pas d'être avec nous et de vous voir en direct. Et vous nous avez gentiment proposé un entretien de quelques minutes qui nous permettra d'avoir votre éclairage sur le sport. Donc quelques questions, si vous voulez bien. Dans un premier temps, qui êtes-vous de façon à savoir qui nous parle? Voilà, bonjour à tous. Je suis avant tout un enseignant, un professeur à l'université Paris 8. Je travaille sur les questions géopolitiques, donc on peut dire les relations internationales. Et peut-être que le but de ma présence auprès de vous aujourd'hui tient au fait que j'ai beaucoup travaillé, j'ai un peu développé le concept de géopolitique du sport, en quoi le sport est un facteur des relations internationales, un facteur d'ouverture sur les autres. Et sinon, je dirige l'Institut de relations internationales et stratégiques, qui est ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire de recherche qui travaille sur les questions géopolitiques. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le sport comme fait sociétal et comme fait géopolitique. Oui, alors comme disent les jeunes, c'est du high level. Ok. Euh, Vous avez écrit, et c'est vraiment un hasard, vous avez écrit un ouvrage, je crois que vous l'avez coécrit avec donc euh, le président du Denis CNOS, Masseglia, ouais, oui. président du CNOSF, un ouvrage qui s'appelle Le sport, c'est bien plus que du sport. Or, il se trouve que la devise du sport scolaire de l'UNSS, et l'UNSS est plus ou bien plus que du sport également. Mais qu'entendez-vous par là et qui nous permettrait de trouver quelques convergences ou des espaces communs avec le sport scolaire? Oui, bien sûr. C'est que donc c'est un ouvrage d'entretien que j'ai fait avec Denis Masseglia, avant qu'il soit réélu à la tête du Comité olympique français. Donc, que veut dire la formule le sport, c'est plus que du sport? Ça veut dire tout simplement que au-delà de la performance, au-delà de l'activité physique, au-delà de l'aspect santé que le sport a, c'est aussi plus que cela. Et c'est plus que cela, je dirais que c'est bien plus que cela parce que le sport, ce sont aussi les rencontres, c'est aussi l'amitié, c'est aussi le fait de partager, de connaître d'autres personnes, d'ouvrir son horizon. Et donc, effectivement, il y a toutes les vertus du sport en termes physiques, en termes de santé, on ne le dit jamais suffisamment, notamment en période de pandémie, mais aussi tout ce que le sport permet comme rencontre, comme ouverture sur les autres et comme finalement qui donne à la vie un autre sens. Et donc, effectivement, on peut dire que pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai pour moi, le sport m'a beaucoup aidé dans ma construction personnelle et intellectuelle parce que grâce au sport, eh bien, j'ai grandi, j'ai connu d'autres gens, j'ai fait des rencontres, des horizons nouveaux se sont ouverts et je pense que la mission de l'UNSS, c'est une mission de la plus haute importance parce qu'effectivement, c'est eh bien transmettre certaines valeurs aux nouvelles générations et contribuer à leur ouvrir l'esprit. Quel sport vous avez pratiqué? Quel au pluriel peut-être? Alors, au pluriel, oui, parce que en fait, le sport scolaire, on en fait beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé le football, mais c'est pas réciproque, j'étais pas très doué. Sinon, j'ai fait beaucoup d'athlétisme à l'UNSS, je faisais beaucoup d'athlétisme. À l'époque, il y avait beaucoup plus de cross, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de cross maintenant, et donc c'est une épreuve un peu difficile, il faut apprendre à se dépasser. J'ai fait aussi des haies, mais plutôt en demi-fond qu'en fond. Et puis après, je me suis mis aux arts martiaux, j'ai fait de l'aïkido et puis du karaté. Et désormais, je ne fais plus que du jogging, puisque l'avantage du jogging, c'est qu'on met une paire de baskets dans sa valise. Moi, en temps normal, je suis une semaine par mois à l'étranger. Et donc, eh bien, quand on fait effectivement cela, il y a un problème là ou pas? Non, non, tout va bien, tout va Allô? bien. Non, tout va bien. C'est Ah quelqu'un oui. qui est rentré dans la visio. Ah, ok, d'accord. Donc, je disais, le jogging, ce qui est pratique, c'est mieux de le faire à plusieurs, bien sûr. Mais comme je suis en temps normal hors Covid, une semaine par mois à l'étranger, eh bien, je prends avec moi ma paire de baskets et je peux aller courir. Et c'est aussi une façon d'ailleurs de découvrir des villes, de faire un jogging dans une ville qu'on ne connaît pas. Oui, d'ailleurs, je crois qu'à votre époque et à la mienne, lorsque nous étions jeunes, l'UNSS s'appelait l'ASSU. On disait je vais à l'ASSU. Voilà. Exactement. Euh, C'était un autre siècle. Vo- C'était un Tout autre. à fait, tout à fait. Une autre question, la majeure partie de la jeunesse d'aujourd'hui voit souvent le sport par le prisme du sport de haut niveau, par le prisme du sport professionnel, par le prisme du sport spectacle qui fait rêver avec ses stars et ses salaires mirobolants. Pour vous, comment voyez-vous cette évolution du sport de haut niveau, du sport professionnel et est-ce que l'on ne doit pas craindre une trop grande fracture entre
celui-ci et le sport amateur, le sport pour tous, si tant est qu'il y ait une réelle différence. Je pense que dans tout phénomène, il faut la tête et le bas. Il faut qu'il y ait une pyramide, il y a une faîtière et puis il y a la base de la pyramide. S'il y avait une coupure entre l'élite et la base, ça serait terrible pour les deux. En fait, c'est vrai que quand on est enfant, on a besoin de rêver. On a besoin de rêver devant les exploits d'un Teddy Riner, d'un de Kylian Mbappé ou d'autres sportifs. Et en même temps, il ne faut pas se contenter de ça. Le sport, c'est pas uniquement, c'est aussi un spectacle. Je me méfie de gens qui condamnent le sport spectacle parce que c'est une façon de condamner le sport en général. Et en France, il y a un aspect particulier, c'est que très souvent, les élites ont eu un regard condescendant, pour ne pas dire méprisant, par rapport au sport, parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qui, quelque part, leur fait un peu peur. Donc, il faut bien sûr qu'il puisse y avoir un sommet à la pyramide, mais il faut qu'il y ait une base, et il ne faut pas qu'il y ait cette coupure. Et lorsqu'il y a une coupure, eh bien, finalement, lorsque le haut de la pyramide oublie sa base, eh bien, elle se perd elle-même. Très bien. Une dernière question, parce que je sais que votre temps est compté. Le monde du sport souffre gravement actuellement en cette période de pandémie. Quelle est votre analyse sur l'impossibilité de pratique pour le plus grand nombre et au-delà de la désathlétisation, du fait que on pratique moins dû à cette trop longue sédentarité, est-ce qu'il n'y a pas un réel risque carrément de fracture sociale? Il y a un risque de fracture sociale, il y a aussi un risque tout simplement de problèmes de santé. Parce qu'on sait très bien que l'activité physique est quand même essentielle pour la santé publique. Et je trouve qu'il y a trop de restrictions à l'activité sportive en ce moment. Que le fait de ne plus permettre le sport en salle, alors développons le sport à l'extérieur, on peut le faire, mais même le fait que toutes les salles de sport aient été fermées, alors que les magasins ne le sont pas, on aurait pu prendre beaucoup de salles de sport, c'était équipé pour permettre l'accueil et on ne peut pas. Et je trouve que là, c'est un peu le sport est un peu victime quand même. C'est trop souvent la dernière roue du carrosse en France. Et donc, je crois qu'au contraire, en période de pandémie, il faut au contraire encourager plus que jamais la pratique du sport et permettre à tous les jeunes de faire du sport, non seulement pour les questions de santé publique, mais pour les questions de lien social. Ce que l'on peut craindre, c'est une société atomisée, fracturée, où chacun reste chez soi, alors que le sport, au contraire, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est l'amitié. Et donc, au contraire, il faut intensifier les efforts en faveur du sport. Non seulement une fois encore pour les questions de santé publique, mais aussi pour les questions de santé mentale. Ok, merci. Nous arrivons au terme de ce petit entretien. J'ai mis à l'écran deux livres que vous avez écrits. Est-ce que ces livres peuvent être accessibles, alors non pas les acheter, mais en termes de contenu pour des collégiens, des lycéens, ou est-ce que ça… Oui, j'en Oui, conseillerais plutôt un roman graphique que j'ai fait sur Planète Football il y a 2 ans, qui est beaucoup plus accessible, ou même l'Empire du foot. Alors, géopolitique du sport, oui, il peut être accessible. D'ailleurs, il va être édité en poche cette année. Et sinon, je recommanderais plutôt le roman graphique Planète Football ou le livre chez Armand Collin, L'Empire du foot. d'accord. Donc les deux livres qui sont à l'écran sont peut-être plus pour des étudiants en staff ou Exactement. des… D'accord. Ouais. Vous nous rappelez, si l'on veut revoir votre minois et profiter de vos lumières, sur quelle chaîne vous sévissez? Oui, alors j'ai une chaîne YouTube Comprendre le monde où on parle aussi de sport d'ailleurs. On a fait récemment un entretien avec Lilian Thuram et j'essaye d'expliquer de façon simple les questions géopolitiques. Et je crois que vous êtes aussi consultant sur quelques émissions, me semble-t-il, sur d'autres chaînes. Oui, de temps en temps, effectivement. Ok. Bien, merci Pascal. Merci de votre contribution. Ben, je vous souhaite, j'ai malheureusement pas pu, parce que je serai en déplacement quand vous ouvrirez vos travaux, enfin quand vous ouvrez vos travaux lundi à 14 heures, je serai sur un bateau, donc c'est pas le meilleur endroit pour être en Skype ou en Zoom, mais donc bons travaux et vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à l'UNSS qui est un chaînon essentiel pour la société française, pour le sport, mais aussi une fois encore pour la société. Merci Pascal. Au plaisir de vous réavoir peut-être. Bonne continuation. Bons travaux, merci à tous.